Le Conseil des ministres prend connaissance d'un certain nombre de communications présentées par des membres du gouvernement relatives à l'action future de leurs départements respectifs. Clôture à Nouadhibou des assises de l'évaluation de la stratégie nationale du secteur de la pêche pour la période 2015-2019, sanctionnée par plusieurs recommandations. À Nadrar, tout est fin prêt pour accueillir dans de bonnes conditions les touristes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le courrier du président de la République avant le développement de ces titres. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a adressé aujourd'hui un message de félicitations au roi du Lesotho, Sa Majesté Letsi III, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Pas moins de 7 communications ont été présentées aujourd'hui en Conseil des ministres réunis sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Outre les communications relatives à la situation internationale et sur le plan intérieur, le Conseil a suivi d'autres communications relatives, entre autres, à l'administration du travail, à l'approvisionnement du pays en médicaments et à l'organisation de journées nationales de l'artisanat. Voici, sans plus tarder, la lecture du communiqué final sanctionnant les travaux du Conseil des ministres avec Mohamed Nemin Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur a présenté les 2 communications suivantes. Une communication relative à la situation internationale. Une communication relative à un rapport sur la participation de son Excellence M. le Président de la République aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration a présenté une communication relative à l'administration du travail. Cette communication propose des axes de réflexion en vue d'asseoir des instruments juridiques pertinents à la réforme de la législation de travail et se conformant au programme du président de la République tel que décliné dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Le ministre de la Santé a présenté une communication relative à l'approvisionnement des pays en médicaments et consommables médicaux. Cette communication présente les grandes lignes de la stratégie d'approvisionnement du marché du pays en médicaments et consommables médicaux et propose une feuille de route pour les différentes étapes du processus et afférents, l'objectif étant d'assurer la disponibilité des médicaments de qualité et leur accessibilité de manière pérenne. Le ministre du Développement rural a présenté une communication relative aux axes d'intervention à mettre en œuvre au niveau du secteur rural. Cette communication propose des axes d'intervention à mettre en œuvre dans le secteur rural à l'effet d'améliorer sa contribution à la croissance économique et au développement social du pays. À cet effet, un plan d'action quinquennal sera élaboré et traduit dans un cadre de dépenses à moyen terme dont les ressources de financement seront mobilisées sur le budget de l'État et auprès de nos partenaires techniques et financiers. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication relative à la présentation du plan d'action quinquennal du ministère de l'Équipement et des Transports. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a présenté une communication relative à l'organisation des Journées nationales de l'artisanat. Cette communication propose l'institutionnalisation d'une manifestation promotionnelle dénommée Journée nationale de l'artisanat compte tenu de la contribution significative de ce secteur dans la réduction de la pauvreté, le développement du tourisme ainsi que de son rôle dans la valorisation du patrimoine culturel et artistique du pays. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Finances, cabinet du ministre, coordonnateur de l'inspection générale des finances, Mohamed Abdallah Ould Tourad, précédemment contrôleur financier. Inspecteur général des finances, Mohamed El Hussein Ould Mohamed Moulay, précédemment directeur de la gestion de la trésorerie. Inspecteur général des finances, Mohamed Bouya Ould Chebani, précédemment comptable de l'ambassade de Mauritanie à Londres. Inspecteur général des finances, Mohamed Salim Di Daoul Ibrahim, précédemment conseiller technique du directeur général du Trésor. Vérificatrice IGF,
Mahmoud Mohameddin, précédemment chef de service à la Direction générale du Trésor. Vérificateur IGF, Mustafa Kamara, précédemment chef de service des études. Vérificateur IGF, Mohamed Salem Oul Hassan Oul Zain, précédemment chef de division à la Direction générale du budget. Inspecteur général interne, Mohamed Mukhtar Oul Mohamed Islam, précédemment conseiller juridique. Inspecteur interne DIM, Hamed, précédemment directeur de la solde et des pensions. Inspectrice interne, Zainabou Menthayin, précédemment auditrice de la Direction générale du Trésor. Conseiller financier, Sidi Oul Sidi Bouna. Conseiller Cheikh Mohamed Sidia, précédemment directeur général du budget. Conseiller Liman Oul Mohamed Lemine, précédemment directeur général adjoint du budget. Conseiller Nyang Idrissa, précédemment directeur général adjoint du Trésor. Conseiller Tar Oul Sidi Mustafa, précédemment inspecteur général interne. Administration centrale, direction générale du budget, directeur général Mohameddin Oul Bah Oul Hamed, précédemment conseiller à la primature. Directeur général adjoint Naji Oul Sidi Bouna, précédemment directeur du contrôle des assurances. Direction de la préparation des lois de finances, directeur Mohamed Oul Boubout, précédemment inspecteur interne. Direction des dépenses communes et du matériel, directeur Ahmed Oul Mbarak, précédemment chef de service de la solde. Direction de la solde et des pensions, directeur Mamadou Lemine Diaw, précédemment chef de service des pensions à la Direction générale du budget. Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, directeur général Yacoub Oul Ahmed Aïch, précédemment chargé des missions. Directeur général adjoint Mukhtar Oul Saad, précédemment directeur des études et du système d'information. Conseiller technique Mohamed Emin Oul Mrabot, précédemment inspecteur général d'État adjoint. Direction de la centralisation comptable et de la gestion de la trésorerie, directeur Mukhtar Salem Oul Louva, précédemment directeur de la même direction avec changement d'intitulé. Directeur adjoint Mohamed Mahmoud Oul Mohamedou Michel, précédemment directeur adjoint de la gestion de la trésorerie. Direction des recettes et de la caisse centrale, directeur Mohamed Val Oul Mohamed Baba. Précédemment, directeur adjoint de la centralisation comptable. Directeur adjoint Habib Mukhtar Djakité, précédemment chef de division à la caisse centrale. Direction des correspondants et comptes spéciaux du Trésor, directeur Ali Salim Wajaha, précédemment percepteur des douanes Nouadhibou. Directeur adjoint Mohamed Oul El-Hadrami, précédemment chef des services des marchés à la pairie générale. Direction de l'informatique, directrice Amina Mint Mohamed Mahmoud Jiddou, précédemment cadre informatique à la Direction générale du Trésor. Direction des études, de la réglementation et de la coopération, directrice Fatimatou Mint Yahya, précédemment cadre informatique à la Direction générale du Trésor. Directrice adjointe Neziha Mint Mohamed Saïd, précédemment cadre informatique à la Direction générale du Trésor. Direction de l'audit et du contrôle interne, directeur Amara Cheikhou Soumaré, précédemment directeur adjoint de la Direction de l'audit et du contrôle interne. Directrice adjointe Moukelzoum Mint Hayyin, précédemment chef de service de recouvrement à la Direction générale du Trésor. Direction générale des impôts. Directrice générale Mariam Mint Bnejara, précédemment directrice générale adjointe des impôts. Directeur général adjoint Ndiaye Oul Jiddou, précédemment directeur de l'audit et du contrôle interne. Direction régionale des impôts zone Est, directeur Lemrabot Oul Seyid, précédemment chef de service à la Direction générale des impôts. Direction de la prévision, des réformes et des études, directeur Mukhtar Salem Oul El Mouna, précédemment directeur général des études, des réformes et du suivi évaluation. Directeur adjoint Cheikh Oul Tourad, précédemment coordonnateur adjoint de la cellule de réforme des finances publiques. Direction du contrôle des assurances, directeur Fal Khayar, précédemment directeur de la préparation des lois de finances. Ministère du développement rural, établissement public, Centre national de lutte anti-acridienne et anti-aviaire. Directeur Mohamed Hassan Ja'var Bakar, précédemment directeur technique du même centre. Ministère de l'équipement et des transports, établissement public, Agence nationale de l'aviation civile. Directeur général Ngaïdé Abdoulaye Abbas, précédemment directeur général adjoint de la même agence. Directeur général adjoint Baba Ahmed Oul Mohamed Oul Baba Ahmed, précédemment directeur du transport aérien à la même agence. 7 ministres étaient aujourd'hui face à la presse pour commenter les résultats du Conseil des ministres.
Outre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication et porte-parole du gouvernement Sidi Ould Salem, il y avait ses homologues des affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de la santé, la fonction publique, de l'équipement et des transports, de l'agriculture et enfin de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement. Un point de presse que vous pouvez suivre après ce journal. Une vaste campagne de nettoyage des zones industrielles et portuaires sera entreprise demain sous la supervision de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et en collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires ainsi que les promoteurs du secteur de la pêche et de la société civile. Les tenants et aboutissants de cette campagne qui va durer 3 jours ont été discutés dans le cadre d'une réunion présidée hier soir par le ministre de l'économie et des pêches. Nous restons à Nouadhibou où les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier d'évaluation de la stratégie nationale de la gestion responsable pour un développement durable du secteur de la pêche 2015-2019. Bokar Baylaba nous en dit plus. Cet atelier a permis aux partenaires au développement, experts, investisseurs, syndicalistes et acteurs du secteur d'être édifiés sur le parcours de la stratégie nationale de la gestion responsable pour un développement durable du secteur de la pêche 2015-2019 et son impact sur le développement économique du pays. Tous les voyants ont été ouverts en termes de développement d'infrastructures, en termes de l'intégration du secteur à l'économie nationale, en termes aussi de domiciliation des captures. Donc tous ces indicateurs, en tout cas, ont été diagnostiqués comme étant très satisfaisants par les consultants. Donc la recommandation phare qui a été donnée, ces acquis doivent être pérennisés dans la future stratégie qui va aller de 2020 voire à 2025. Donc ces acquis doivent être consolidés avec tous les acteurs du secteur de façon à ce que les aspirations des uns des autres soient prises en considération dans la prochaine stratégie sectorielle. Une nouvelle stratégie sera adoptée sous peu. Elle permettra la réalisation de plusieurs objectifs sectoriels, notamment dans les domaines de l'emploi des jeunes et de l'augmentation de la valeur ajoutée des produits de pêche. Suite de la visite du ministre du Commerce et du Tourisme à Attar dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison touristique, Sid Mohamed Ould Ahmed a rencontré les acteurs intervenants dans le secteur du tourisme, nous dit Malika Naqli. C'est afin d'assurer une saison touristique réussie cette année dans la wilaya de l'Adrar que le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a effectué cette visite d'inspection et de travail au cours de laquelle il a tenu des réunions avec les opérateurs et les services concernés par les préparatifs. À cette réunion à laquelle ont assisté le wali de l'Adrar, les autorités administratives et sécuritaires, le ministre a présenté un exposé relatif au programme futur voulu par le gouvernement pour booster le secteur du tourisme. Les vols aériens devraient débuter le mois prochain. La réunion était le lieu privilégié de débat quant aux défis et problèmes majeurs rencontrés par les opérateurs dans ce domaine qui entravent leurs efforts. Le ministre du Commerce et du Tourisme a effectué une visite au musée d'Amatil, dont les gestionnaires tiennent à préserver et sauvegarder le patrimoine culturel mauritanien et à glorifier les héros de la résistance en mettant l'accent sur les grandes batailles menées par nos aïeux dans la wilaya de l'Adrar. Le musée contient également en son sein des objets rares dont chacun évoque un pan de l'histoire et de la mémoire, reliant ainsi le passé et le présent. La prochaine arrivée des dizaines de touristes à Attar a été l'objet d'une attention particulière au plan logistique et technique, ainsi que l'explique le responsable de l'aéroport, M. Mohamed Melanin Ould Mohamed El Mustafa. Il déclare que les touristes passent tout d'abord par les services de l'état civil avant de se rendre à ceux de la douane, après quoi ils se retrouvent dans cette salle qui peut contenir près de 1000 personnes. En ce qui concerne le départ, les touristes sont rassemblés tout d'abord dans une salle qui peut prendre 350 personnes. Une salle pouvant accueillir 500 personnes est également disponibilisée pour l'arrivée. Nous disposons, dit-il également, des services de pompiers qui sont en possession de 2 véhicules totalement équipés. L'effectif est au nombre de 8 éléments avec 4 pour chaque véhicule. La tour de contrôle est également opérationnelle.
Toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin que l'aéroport d'Attar soit opérationnel et puisse accueillir de nuit comme de jour les vols aériens. Lui aussi, il a rencontré il y a 2 jours le président de la République. Il s'agit de Sidi Mohamed Ould Boubacar, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle arrivé en 3e position. Il a tenu ce matin une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à se présenter à cette élection, les événements post-électoraux et enfin son entrevue avec le chef de l'État. Aminata Khan a assisté à cette conférence de presse. L'ancien candidat aux élections présidentielles de juin 2019, Sidi Mohamed Ould Boubacar, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il est longuement revenu devant les journalistes et ses sympathisants sur les raisons qui l'avaient poussé à se présenter à la magistrature suprême du pays. Mais il a également mis l'accent sur l'importance qu'il accorde au dialogue national. Avant-hier, j'ai été reçu par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, dans le cadre d'une série de contacts que le président a décidé de faire avec les personnalités de l'opposition. Je dois dire que j'ai perçu chez le président, à cette occasion, un grand intérêt pour écouter l'opinion de l'opposition, mais aussi de l'ensemble de la classe politique. Je considère pour ma part que c'est une initiative louable qui peut susciter une lueur d'espoir dans la perspective d'un changement de la situation difficile que connaît notre pays à l'heure actuelle. Vous vous souvenez sans doute que quand je me suis présenté aux dernières élections présidentielles, j'avais dit que je me présente parce que je suis convaincu de la gravité de la situation économique et sociale du pays et de la difficulté pour les citoyens mauritaniens de continuer à supporter de plus en plus de pauvreté et d'exclusion dans leur pays, malgré les potentialités économiques de celui-ci. Et j'avais dit que le temps était venu pour ouvrir de nouvelles perspectives d'espoir dans une nouvelle ère où tous les citoyens mauritaniens pourraient bénéficier d'une vie décente et digne dans leur pays. Les élections se sont déroulées depuis dans des conditions que tout le monde connaît, des conditions caractérisées par de nombreuses exactions et dont les résultats ont créé une forte tension dans le pays. J'avais alors décidé, avec les autres candidats de l'opposition, qu'il faut appeler à l'apaisement et au dialogue, parce que je suis convaincu que les élections ne sont qu'un moyen et pas une fin en soi, et que ce qui importe le plus, c'est l'intérêt supérieur du pays, sa stabilité et sa sécurité. Tels étaient les mobiles de notre appel à l'apaisement au lendemain des élections. Sidi Mohamed Ould Boubacar a indiqué que pour asseoir un État démocratique fort, il faut assurer la liberté de tous les fils de la Mauritanie. Il convient également de noter que dans le domaine des libertés publiques, les choses n'ont pas changé, n'ont guère changé. Les citoyens mauritaniens est en droit de bénéficier, ça doit s'attendre à bénéficier de la protection de l'État, de la loi contre l'injustice. Les journalistes ont ensuite pris la parole et posé des questions au candidat sur son programme électoral, mais également sur les relations qu'il entretient avec les autres leaders de l'opposition. La décentralisation et le renforcement institutionnel des communes et du système d'information de la Direction générale des collectivités locales au menu d'un atelier organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Il s'agit de renforcer les connaissances des maires en matière de maîtrise des textes et règlements de gestion de leur entité. Bokar Baylaba. Cette rencontre vise à informer les maires et les partenaires
sur l'exécution du cadre stratégique de décentralisation et de développement local, ainsi que sur le contenu des capacités institutionnelles des communes et sur le système informatique. Justement, ce système est riche en données sur la population, le budget, les taxes, les impôts, le personnel communal et autres informations. Il constitue une plateforme numérique sur les 219 communes de la Mauritanie. C'est un outil qui est composé de, disons, 3 composantes. Il y a une base de données que nous avons constituée sur la base d'une enquête générale et exhaustive qui a pris en compte 300 indicateurs relatifs aux communes. Un système d'information, un outil logiciel qui permet d'exploiter, de traiter toutes ces informations et au finish, un rapport d'évaluation qui permet de traiter, d'évaluer les informations et de dégager des tendances et des recommandations et des conclusions pour améliorer le travail des communes. Pour le vice-président de l'Association des maires de Mauritanie, Bamba Ouldarman, cette rencontre est très utile à bien des égards pour les acteurs et intervenants dans les activités communales. Il a ajouté que cet outil d'évaluation aide les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers dans la prise de décision et le suivi de leurs interventions au profit des communes. De son côté, la coopération technique allemande réitère son appui aux efforts entrepris par la Direction générale des collectivités territoriales en matière de développement des capacités des communes. Nous sommes certains que cette riche plateforme numérique constitue un outil efficace et incomparable pour une prise de décision pointue et notamment pour le renforcement de la transparence et la redevabilité pour les citoyens. Nous espérons que la Direction générale et ses partenaires continueront à enrichir cet outil pour répondre aux nouvelles perspectives fixées par la SCAP et les futures stratégies régionales reconnues sous la SCRAP en cours de développement et les autres agendas internationaux, notamment l'agenda de l'Union africaine de l'année 2063 et de l'agenda 2030. Pour rappel, le système d'informatisation de la Direction générale des collectivités territoriales regroupe plus de 300 indicateurs pour analyse. Il est associé à une cartographie dynamique qui permet d'aider les communes à exercer leurs compétences sur plusieurs domaines, notamment l'eau, la santé et l'éducation. Nous vous laissons à présent découvrir les dernières quantités de pluie enregistrées au niveau de certains de nos wilayas durant ces dernières heures. Place maintenant à notre rubrique qu'on pourrait intituler La libre parole. Notre micro-trottoir a recueilli les réactions de nos concitoyens par rapport au phénomène des accidents de la circulation qui ont pris malheureusement de l'ampleur ces dernières années, à qui incombe la responsabilité aux chauffeurs, à l'état des routes ou au laxisme des autorités face aux contrevenants. En réalité, les passagers sont très exigeants, indique ce chauffeur. Ils sont la cause de plusieurs accidents. Ajoutez à cela l'état des routes. Pour ce citoyen, les accidents de la route sont causés par les sociétés de transport qui chargent trop les bus.
Mais il est important aussi, dira-t-il, de signaler la détérioration des routes car la plupart des routes de l'intérieur sont dans un état de délabrement avancé. Les chauffeurs sont épuisés, indique ce citoyen. L'état des routes est défectueux et la responsabilité revient à l'État qui ne vérifie pas le transport interurbain. Les principaux responsables des accidents de la route sont les chauffeurs, qui, par leur insouciance, commettent le plus souvent l'irréparable. La Fédération du transport doit veiller au contrôle strict du volume des bagages, du respect des places, mais également des antécédents des chauffeurs, rétorque cet autre citoyen. Normalement, les gros porteurs, c'est-à-dire les camions, doivent circuler la nuit par vigilance et précaution, indique ce chauffeur. Dire que la pression des passagers est la cause des accidents est un faux prétexte, déclare ce passager. Si les chauffeurs étaient vigilants et prudents, les passagers resteront calmes tout le long du trajet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le Conseil des ministres prend connaissance d'un certain nombre de communications présentées par des membres du gouvernement relatives à l'action future de leurs départements respectifs. Clôture à Nouadhibou des assises de l'évaluation de la stratégie nationale du secteur de la pêche pour la période 2015-2019, sanctionnée par plusieurs recommandations. À Nadra, tout est fin prêt pour accueillir dans les bonnes conditions les touristes. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.